Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très bonne fête à toutes les femmes. Voici les titres du journal. En mode minimal, cette célébration de la 36e journée internationale de la femme, sans tambour ni trompette, ce 8 mars. Dans ce journal, la communication du ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, ce 8 mars à Yaoundé. En mode minimal également, la remobilisation contre le Covid-19 à travers les administrations, la reprise des mesures barrières tant prônées tarde à prendre. Nous ferons le tour de quelques structures à Yaoundé. Et puis en mode maximal, la gratitude de 342 réfugiés nigérians quittant le Cameroun ce lundi. Nous retrouverons le ministre Paul Atangandji pour ses adieux à cette première vague de réfugiés à Amchidé, dans l'extrême nord. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Et nous ouvrons le journal avec ce communiqué du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Ngouté, qui a l'immense regret d'annoncer le décès survenu ce lundi 8 mars 2021 des suites de maladie de M. Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique. M. Adoum Gargoum a servi le Cameroun avec fidélité, engagement et loyauté en qualité de membre du gouvernement. Le Premier ministre exprime à la famille si durement éprouvée les condoléances les plus attristées de l'ensemble du gouvernement auquel il associe sa compassion émue. C'est donc signé par le directeur de cabinet du Premier ministre, chef du gouvernement, Balungeli Confiance Ebounet, ce 8 mars 2021. Et dans la suite, le chef de l'État a désigné M. Samuel Mvondo Ayolo, ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, pour le représenter aux obsèques de M. Adoum Gargoum, ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique, décédé ce jour, lundi 8 mars 2021, des suites de maladie. Et ce communiqué-ci est signé par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Mvondo Ayolo. À présent, le portrait et le rappel de l'homme et de son œuvre, le ministre Adoum Gargoum, c'est sous la plume de William Badié. Voici en image Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique, décédé ce lundi à Yaoundé. Au sein du gouvernement, comme pour sa famille biologique, ses collègues, amis et connaissances, la nouvelle a fait l'effet d'un coup de tonnerre. Adoum Gargoum est né le 7 août 1954 à Kousséri. Personnalité politique camerounaise, il a fait partie de plusieurs équipes gouvernementales aux côtés du ministre des Relations extérieures. Il décède ce lundi 8 mars 2021 à l'âge de 67 ans, après avoir passé 24 ans au poste de ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures, chargé de la coopération avec le monde islamique. Les condoléances du 20h30 à l'ensemble de la famille professionnelle et biologique du ministre Adoum Gargoum. La suite du journal, nous parlons du 8 mars 2021, une journée qui entre tristement dans les annales ce soir. La fête sans tambour ni trompette. Le virus mortel aura impacté de bout en bout les manifestations de la 36e journée internationale de la femme. Partout au Cameroun, ce lundi 8 mars, les consignes du chef de l'État ont été respectées. Pas de défilé, à peine des séances de réflexion sur la thématique
qui concernait le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. En toute résilience donc, les dames ont arboré les couleurs de la journée dans leurs lieux de service respectifs pour des convivialités minimales. Le tour des administrations à Yaoundé. Daniel Menanga. 8 mars 2021, tenue exigée, simple comme les jours ordinaires. Ambiance sobre, menu, occupation quotidienne. Quand même la journée, nous allons faire ce qui est plus important. Et ça va éviter au moins de se retrouver dans les endroits, pour éviter la débauche quand même. On essaie à notre niveau de pouvoir vivre, de pouvoir simuler également, assister à des conférences qui nous permettront comme ça de connaître qu'est-ce que c'est que la journée de la femme. On n'est pas dans la fête. Ça nous pousse beaucoup à réfléchir. C'est inédit en 36 années de commémoration au Cameroun. Une journée internationale des droits de la femme axée sur la réflexion et rien d'autre. Cette année-ci, on est obligé de rester dans nos bureaux, nos administrations et ainsi de suite. Il n'y a plus de balades dans les bars et ainsi de suite. Il vaut mieux rester à la maison, prier, peut-être s'occuper de sa famille. Nous sommes fiers des avancées et fiers du fait que les hommes ont aussi compris que les femmes ont une place importante à jouer dans la société. Parce que la quête du plein épanouissement se poursuit malgré la pandémie du Covid-19, alors aucune énergie à disperser, les petites victoires sur les avancées de la condition des femmes s'observent par la détermination à faire évoluer les mentalités. Une fois n'est pas coutume, à défaut de présider l'habituelle parade au boulevard du 20 mai et pour compenser ces joyeusetés généralement vécues autour de la première dame camerounaise, Madame Chantal Biya, ce lundi 8 mars, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a donc choisi de donner une communication officielle à la presse en mi-journée à l'occasion de cette célébration. Marie-Thérèse Abenandoa a ainsi essentiellement sensibilisé les femmes au respect des gestes et mesures barrières édictées par la plus haute autorité de l'État. Irène Njanafouda. La communication gouvernementale vient combler le vide laissé par le traditionnel défilé du 8 mars, si cher aux femmes, pour faire d'elles le centre du monde. La ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui se prête à l'exercice, invite la gente féminine à apporter sa pierre à l'édification du mur de protection pour contrer le mauvais vent qui souffle. Selon les statistiques du ministère de la Santé publique, le Cameroun a enregistré en 2 mois seulement près de 10 000 nouveaux cas de contamination. C'est dire que la propagation du coronavirus a atteint une cote inquiétante et qu'il est plus que jamais crucial pour tous de se remobiliser autour du spectre scrupuleux des mesures barrières à ce tueur invisible. Sous les feux de la rampe, Marie-Thérèse Abenandoa reconnaît le mérite de ses semblables et les exhorte à redoubler d'efforts aux côtés des autres pour infléchir la courbe de croissance. Je les invite à se mobiliser davantage pour porter le leadership de la lutte contre le coronavirus. La célébration de la Journée internationale de la femme se fait sans tambour ni trompette. Mais la tonalité du propos liminaire de Madame le ministre retentira dans le tapage médiatique pour lancer l'appel à la mobilisation. Et si l'on remonte à ces mois qui ont précédé la célébration d'aujourd'hui, ces mois-là, on va le voir, ont vu la femme camerounaise faire bonne figure sur divers fronts, sur le théâtre de la crise sanitaire en cours, dans les galaxies culturelles, sportives et scientifiques. Elles sont de plus en plus aux avant-postes. Une posture offensive qui inspire ce soir à Serge Pout ce bouquet spécial pour la femme camerounaise. Chère dame, je vous écris cette lettre pour confesser à haute voix la dette de gratitude des hommes à votre endroit. Certes, vos prouesses quotidiennes sur des terrains divers méritent des éloges, mais à dire vrai, les temps agités que nous vivons montrent et démontrent à ceux qui en doutaient encore la force du sexe faible. Le tourbillon viral causé par le virus à couronne voit se dresser contre lui des infirmières amazones
souvent en scaphandre, parfois vêtus d'équipements de protection moins sophistiqués. Sur la scène littéraire, en 2020, point d'hommes, rien que des femmes, des flammes incandescentes qui chauffent du feu de leurs plumes sans incendier. Djaïli Amadou Amal, prix Goncourt des lycéens 2020 et Emle Boum, prix Amadou Kourouma de la même année, elles ont ôté avec rage et courage les barrages qui faisaient cercle autour des seigneurs mâles de haut parage. Ce faisant, elles et d'autres de la même espèce ont percé sur ces étages le plafond de verre qui les contraignait à jouer les seconds rôles. Il reste des batailles à gagner, des bastions à conquérir, mais que de victoires ont été engrangées après tant d'essais réitérés. Des réussites qui ne remplacent pas et ne remplaceront jamais le regard enamouré de la mère dans les yeux du nouveau-né ou de l'épouse dans le fond de l'œil de l'homme d'âge. Voir l'art délicat de passer des douleurs de l'enfantement aux douceurs de l'allaitement. Cette capacité à garder le bonheur au frais, à nous apprendre à le différer pour le rendre différent. Message reçu, chères sœurs, épouses et mères. Bonne fête. Merci Serge. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction pour explorer les nouvelles pistes qui s'ouvrent à la riposte nationale contre ce coronavirus. Parmi les actions fortes envisagées pour éloigner la menace, il y a cette vaste campagne de dépistage annoncée par le ministre Nalova Lyonga à travers les établissements scolaires publics et privés et dans les écoles normales. Un testing massif qui va concerner aussi bien les élèves que les personnels avec le concours technique du ministère de la Santé publique. Mais pour l'instant, les dates et le planning de cette opération en milieu scolaire ne sont pas encore connus. Les objectifs, eux, sont très clairs. Franck Evina. C'est un communiqué radio-presse daté du 4 mars 2021 qui annonce la traque du virus dans les établissements scolaires. Le ministre des Enseignements secondaires, Pauline Nalova Lyonga, indique que son département ministériel va faire subir des tests systématiques au Covid-19 à tous les élèves ainsi qu'à l'ensemble du personnel. Le test consiste à déceler ou à détecter les cas positifs pour les enlever et aller les traiter. Une vaste campagne de dépistage dont le planning et la période de déroulement restent attendus. L'heure est à la coordination des différents maillons de l'opération. En bonne place, les infirmeries scolaires. L'accompagnement technique du ministère de la Santé publique va commencer avec la formation des infirmiers. Au terme de cette campagne de dépistage, l'accès dans les établissements scolaires sera conditionné par la présentation d'un test récent négatif au Covid-19. Chaque mois, on va tester les enseignants et les élèves. Ça veut dire, quand on parle de test récent, ça veut dire que votre test doit dater de moins d'un mois. C'est-à-dire d'autres 30 jours. Un testing massif pour réduire les contaminations et permettre le déroulement serein du calendrier de l'année scolaire 2020-2021. Cette remobilisation anti-Covid interpelle les administrations publiques et privées également. Mais de l'avis de notre reporter ce lundi 8 mars, l'engouement n'est pas encore assez perceptible dans certaines de ces structures, alors que d'autres sont déjà de nouveau sur le pied de guerre. Remobilisation à plusieurs vitesses à Yaoundé, c'est une enquête de Sidoine Monkam. La situation de Covid inquiète à nouveau. Face à la progression des chiffres, les administrations mettent les bouchées doubles pour stopper le virus dans son élan. Plusieurs ministères ont réactivé leurs dispositifs anti-Covid, comme ici aux travaux publics. Ce lundi, la rigueur est au rendez-vous. Réunion présidée par le ministre en vue, mais pour y accéder, chaque participant doit se plier aux gestes barrières. En salle de réunion, les mesures de distanciation physique suivent. Nous avons 5 sites ici à Yaoundé qui concerne le ministère des Travaux publics. Et devant tous ces sites, vous allez constater qu'il y a des lavabos devant pour laver les mains. Et nous exigeons à tous nos visites qui sont à l'entrée le port de masque. Nous faisons la désinfection des sites 2 fois par semaine. Dans le même élan, tout le personnel de ce département ministériel converge vers la délégation régionale où sont organisés des tests de dépistage rapide. On constate que quelqu'un est positif, il fait le test. Et on exige que les gens qui partagent le bureau avec lui font également le test immédiatement. S'ils sont positifs, immédiatement ils sont mis en quarantaine. Autre lieu
lieu, tableau plutôt différent. La machine des gestes barrières est quelque peu grippée. Robinet d'eau sec, gel hydroalcoolique introuvable, cache-nez sur le menton ou absent. Nombre d'usagers font fi des consignes en place. L'insouciance et la négligence sont décriées ça et là et prennent le dessus sur les gestes qui sauvent. Vivement la prise totale et globale de conscience de cette menace qui rôde. Pour l'autre actualité, nous allons dans l'extrême nord pour entendre la gratitude des 342 réfugiés nigérians du camp de Minawao au moment de quitter le Cameroun ce lundi. À Amchidé, cette première vague a été confiée entre les mains du gouverneur du Borno State par le ministre de l'administration territoriale. Paul Atangandji a réitéré qu'il s'agit là de rapatriement volontaire sous l'égide du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés. Il a rappelé la détermination du président Paul Biya pour continuer d'accueillir ces réfugiés en détresse sur le sol camerounais. Augustin Guizana est l'envoyé spécial. Ce sont 12 camions transportant des tonnes de denrées alimentaires et du matériel de couchage réceptionnés à l'esplanade des services du gouverneur de l'extrême nord et immédiatement mis en route pour Banki en République fédérale du Nigeria. C'est au profit des réfugiés qui regagnent leur terre natale après 8 années passées au camp de Minawaou à l'extrême nord Cameroun. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a toujours apporter son soutien aux personnes en détresse. Il était nécessaire, n'est-ce pas, de faire un grand geste pour accompagner certains réfugiés nigériens. Pour assurer le suivi et le respect des engagements de l'accord tripartite, le représentant du chef de l'État camerounais Paul Biya, Paul Atangandji, ministre de l'administration territoriale, est à la tête du convoi. Nous insistons sur le mot départ volontaire. Ces camions sont partis de Yaoundé hier, il y en a 12. Et c'est chargé de matériel de première nécessité, dont les matériels de couverture, les denrées alimentaires, les kits sanitaires et autres. Le convoi va parcourir une centaine de kilomètres entre Maroua au Cameroun et Banki au Nigeria. Ce départ précède d'autres exercices de même nature qui seront hebdomadaires sous bonne escorte militaire. La suite de la célébration de la Journée internationale de la femme, édition 2021, à travers quelques-unes de nos régions. Dans le nord-ouest, par exemple, les femmes pensionnaires du Centre de désarmement, démobilisation et de réintégration de Bamenda se sont engagées à être de tout temps actrices de la paix. Elles s'exprimaient ce 8 mars à l'occasion des festivités de cette 36e Journée internationale de la femme. À Bamenda, retrouvons Valentin Kouade. Sobre mais plein de symboles, la 36e édition de la Journée internationale de la femme au Centre de désarmement, de démobilisation et de réintégration DDR à Bamenda a donné place à de bonnes résolutions. C'est une journée très importante dans notre vie en tant qu'ex-combattant et en tant que femme. Donc, comme avec tout ce qu'on a vécu dans le nord-ouest et le sud-ouest, avec les crises, aujourd'hui nous avons décidé qu'on va sortir de la brousse pour venir être ici. Pour faciliter leur réinsertion sociale, elles sont formées à des petits métiers. On peut citer la coiffure, la couture, l'informatique. Au niveau sanitaire, un accent est mis sur le suivi des femmes enceintes. On s'assure qu'elles suivent leur rendez-vous donné à l'hôpital. Le centre DDR de Bamenda compte à ce jour 196 pensionnaires, dont 27 femmes, 18 enfants et 151 hommes. Dans le sud-ouest voisin, on a également fait contre mauvaise fortune bon cœur. À la place des parades habituelles, les femmes ont mené des campagnes de sensibilisation contre le Covid-19 et tenu des débats sur le thème de la Journée internationale de la femme 2021. À Boya, Stéphane Tala. Dans le sud-ouest, la femme est éducatrice, déléguée régionale, personnel médical ainsi que des forces de défense et de sécurité, agricultrice, commerçante et bien plus. Quelques-unes se sont retrouvées pour célébrer cette intégration sociale. On demande que les femmes continuent à faire ce qui
Pour être les régionaux, même plus, pour être même gouverneur, que les femmes continuent à monter dans la vie politique, dans la vie socio-économique, dans la vie même administration. Moment de célébration, mais surtout de sensibilisation sur le Covid-19 et d'enseignement visant à promouvoir l'autonomisation et le développement des compétences de la femme. Exercice riche en messages transmis à travers les musiques, discours, témoignages et exposés. Le représentant du gouverneur du Sud-Ouest, le chef de la division des affaires économiques et sociales dans les services régionaux, Théophile Makiundumbe, a exhorté les femmes à joindre leurs forces à celles du reste de la nation pour tordre le cou au coronavirus. Ainsi, a-t-il ajouté, elles pourront poursuivre avec assurance leur marche vers un futur plus égalitaire. Le tour de quelques autres régions. En ce 8 mars, nous allons à l'ouest Cameroun, l'Adamawa, le nord et l'extrême nord. Là-bas, globalement, on a senti également l'impact et la férule de cette pandémie au cours de ces festivités en mode minimal. La compilation est signée Joël Igor Abanda. En l'absence du défilé habituel du 8 mars, les femmes de la région de l'Adamawa ont décidé de mettre à profit cette journée à travers une réflexion autour des problèmes communs aux femmes. Lors d'une table ronde, les droits des femmes et les discussions éducatives sur la santé génétique ont été évoquées. À Garoua, dans la région du Nord, la nécessité pour les femmes d'assumer des rôles de direction dans la société a été évoquée lors d'un échange coordonné par le gouverneur Jean Abatedi. Les femmes de la région du Nord doivent aussi éduquer leurs enfants sur les maux sociaux de l'heure. À Maroua, chef-lieu de la région de l'extrême nord, les femmes ont médité sur les moyens de se prémunir contre la pandémie de la Covid-19 dans leur lieu de service. Ici, au cours d'une cérémonie symbolique présidée par le gouverneur de la région de l'Ouest, Awafonka Augustin, les femmes de Bafoussam ont été invitées à redoubler d'ardeur au travail. De nombreuses femmes de la région ont d'ailleurs reçu des distinctions honorifiques grâce à leur rendement professionnel. La 36e édition de la Journée internationale de la femme dans les régions de l'extrême nord, du nord, de l'Adamawa et de l'ouest s'est déroulée sans célébration populaire et dans le strict respect des mesures barrières contre le coronavirus. Même mesure dans la région du littoral. Nous irons tout à l'heure à Douala et dans le sud également où le leadership féminin a été présenté à partir du modèle de la Sainte Vierge Marie au cours d'une messe spéciale présidée par l'évêque des Bolova. À l'est, les femmes ont offert des dons aux familles en difficulté sous la houlette de l'épouse du gouverneur, Madame Nathalie Mvongo. La synthèse de Marlise Enoambarga à Oumou. La 36e édition de la Journée internationale de la femme est marquée au diocèse des Bolova par cette messe pontificale à la paroisse Notre-Dame de Fatima de Nkovos. À cette occasion, Monseigneur Philippe Alain Barga a appelé les femmes à incarner certaines valeurs telles que l'amour. Cet amour qui va donc contribuer à la guérison des maux comme la pandémie du Covid-19 et les tensions dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Au cœur même de la division, au cœur de la haine, qu'elle puisse parvenir à semer l'amour, la réconciliation et tout ce que l'homme peut souhaiter aujourd'hui. Dans la région de l'Est, les familles déplacées ont reçu des dons pour leur épanouissement. À Douala, ce 8 mars, c'était un jour ordinaire. Certaines femmes, parées au nom de leur pain, ont vaqué paisiblement à leurs occupations. Pas d'ambiance festive dans ces régions à cause du contexte sanitaire actuel. Le coronavirus a volé aux femmes leur ambiance festive du 8 mars. Dans la région de l'Ouest, nous sommes dans le monde rural où des agricultrices ont reçu récemment des semences améliorées de haricots, de maïs, de pommes de terre. C'était dans le département de la MIFI précisément, une action du professeur Nguihé Kanté Pascal, le secrétaire général adjoint des services du Premier ministre. Retrouvons à Bafoussam Jean de Dieu Coigne. Pour la 7e édition de distribution de semences améliorées de haricots, maïs, pommes de terre et de fientes aux populations du département de la Messie, la caravane a démarré par le village Batoukop pour ce qui est de l'arrondissement de Bafoussam 1er. La seconde étape avait pour cadre l'esplanade de la sous-préfecture de Bafoussam 2e et enfin l'esplanade de la sous-préfecture de Konso à Bafoussam 3e.
Au total, 2 tonnes de maïs, 300 kg de haricots et 600 sacs de viande ont été distribués. Une action du professeur Pascal Nguye Kanté, ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, représenté à la cérémonie par son épouse Estelle Léa Kanté. Dans la République, lutte contre l'extrême pauvreté. Nous sommes à la 7e édition de la remise des semences à nos mamans. Sont des semences améliorées et certifiées par l'IRAD. Les spécialistes ont sensibilisé les populations sur les techniques pour accroître le rendement. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La lutte contre le coronavirus qui aura souligné de bout en bout la célébration de la 36e journée internationale de la femme. La femme qui est mère, épouse, sœur, constitue en effet un maillon important dans la chaîne de la riposte gouvernementale. La femme est par conséquent au cœur de l'échange entre Évariste Eyenga et son invité de ce soir. Bonsoir Évariste. Le rôle de la femme en fait également ce soir. Bonsoir, ce sont quasiment des tirs groupés. Les membres du gouvernement agissent en synergie, vous le savez, ce jour à l'occasion de la journée internationale des droits de la femme. Il n'y a pas eu de parade comme à l'habitude pour des questions sanitaires, mais il y a eu en revanche cette sortie de Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille avec à ses côtés le ministre de la Santé publique et puis celui de la Communication. On revient sur cet aspect, aborder l'implication de la femme dans la lutte contre le coronavirus. Je reçois ce soir Madame Maïpa Wespa, épouse Concréo. Elle est inspecteur numéro 2 au ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Madame, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. La question est connue. Quelle est l'implication jusqu'à ce jour, un an pratiquement, de la femme dans cette lutte que le pays mène contre le coronavirus? Elle joue plusieurs rôles. Déjà, au niveau de la famille, elle est amenée à faire respecter les mesures barrières par les différents membres de la famille qu'elle encadre. Et au sein de sa communauté, elle est appelée à sensibiliser les populations au sein des associations familiales, culturelles, religieuses et communautaires. Par ailleurs, elle est productrice en tant que productrice des kits de protection, dont les masques et les gels hydroalcooliques. Elle renforce les capacités des différentes populations pour lutter contre la Covid. Et nous disons à ces femmes qui sont dans la production de continuer. Et s'agissant de celles qui occupent des postes de responsabilité ou qui ont une certaine influence au sein de la communauté, nous leur demandons de prendre des initiatives et de mener des actions dans le cadre de la lutte, continuer à mener des actions dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Merci Yadou, Madame Maïpa Wespa, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous l'avez noté, cette partition que joue la femme donc, dans le concert de la lutte contre le coronavirus Covid-19. Il n'y en a pas que les infirmières, les médecins du corps médical, il y en a dans d'autres corps de métier de la société, mais qui prennent aussi une part active dans cette lutte collective. Merci Évariste et bonne fête à votre invité. En ce jour de célébration sans faste, les dames des services du Premier ministre ont organisé une causerie éducative, causerie consacrée à l'entretien de notre peau. La peau, le reflet de notre personnalité. Laurentine Bokono, pour l'essentiel à retenir pour vous, mesdames.
Dis-moi comment tu entretiens ta peau. Je te dirai de quelle étoffe est faite ta personne ou ta personnalité. C'est le sentiment général qui est ressorti de la causerie éducative sur le thème « La santé de la peau et le respect des mesures barrières ». À la table des conférenciers, une équipe homogène. Madame Dauberta, conseillère spéciale du Premier ministre pour la coordination. Dans son propos liminaire, elle a rappelé aux femmes la nécessité de respecter les gestes barrières. À ses côtés, Dr Temgwa Grace, dermatologue, elle a présenté la peau comme le reflet de ce qui se passe dans l'organisme. Pour avoir une belle peau, il faut l'entretenir par l'hydratation interne, soit une alimentation saine, et par l'hydratation externe avec l'utilisation des produits hydratants. Éviter le stress, prendre soin particulièrement de jour comme de nuit de notre peau et éviter toute agression qui pourrait lui être nuisible. Même si certaines femmes se plaignent de l'utilisation du gel hydroalcoolique qui abîmerait leurs mains, le grand secret reste l'hygiène quotidienne personnelle. Se laver tous les jours avant d'aller au lit et utiliser de préférence les vêtements en coton pour mieux protéger sa peau. Des kits de protection anti-Covid-19 ont été distribués à toutes les dames de l'immeuble Étoile. Les dames du Conseil constitutionnel sont allées remettre des dons à une centaine de personnes déplacées internes à la Baptist Church de Etugebe, un quartier de Yaoundé, dans leur bagage des vivres et des produits de première nécessité. Le reportage Thérèse Yolande Edima. C'est un geste de cœur qu'ont exprimé les dames du Conseil constitutionnel à l'endroit d'une centaine de déplacés internes réunis ce vendredi à la Baptist Church d'Etugebe à l'occasion de la Semaine de la Femme édition 2021. Un élan de solidarité en termes d'une présence effective auprès de ceux qui souffrent, mais surtout en termes de vivres et de denrées de première nécessité pour cette communauté ayant fui les exactions des séparatistes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et vivant dans la précarité à Yaoundé. C'est la femme qui est considérée comme la principale déplacée. Il s'agit de manifester avec elle, avec ces populations, la peine qu'elles traversent. Un geste apprécié à sa juste valeur par l'ordinaire des lieux. Penser aux autres dans la célébration, je pense que c'est la meilleure des célébrations là-bas. Jeudi déjà, ces dames ont organisé une causerie éducative sur le thème « L'hygiène de la femme ». Le personnel féminin au ministère des Travaux publics a entamé cette journée du 8 mars par une conférence débat. Le thème de la célébration et des tests de dépistage du Covid-19 ont ainsi été menés. Ces dames ont ensuite enfilé bottes et casques de chantier pour une visite sur l'autoroute Yaoundé-Douala pour la phase 1. Elles ont été édifiées sur le terrain au sujet du déroulement de ces travaux, les difficultés rencontrées ainsi que les spécificités des différents ouvrages d'art. Les activités se sont déroulées dans le strict respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Voici à présent ce qui restera de ce 8 mars globalement. Un 8 mars très particulier, on l'a dit depuis l'entame de cette journée. La journée internationale de la femme telle que vécue en contexte de Covid-19 à Yaoundé. C'est un reportage de Georges Marcel Messila. Une journée internationale des droits de la femme sans défilé, mais 8 mars quand même. Dans ce centre commercial de la capitale, on évoque la grande parade du boulevard du 20 mai avec beaucoup de nostalgie. Je n'ai pas défilé avec la première dame du Cameroun et voilà, c'est le Covid, on n'y peut rien. Hein. Ici, juste un buffet et de la musique pour se retrouver entre femmes. À la Chambre d'agriculture, des pêches, de l'élevage et des forêts, le personnel féminin a opté pour un repas collectif, dans le strict respect des mesures barrières. Il faut respecter scrupuleusement les mesures barrières. Vous voyez même dans la salle comment ça se passe, on n'est pas serré. Au Bois Sainte-Anastasie, atmosphère plutôt calme comparativement aux années précédentes en pareille circonstance. Dans l'un de ces restaurants, une chef d'entreprise communie avec ses employés. On a quand même décidé de partager un repas de l'amitié ensemble pour galvaniser justement
les femmes du groupe. Un message de résilience que l'on a retrouvé à la commune de Yaoundé 2 où le maire a mis à profit cette journée pour sensibiliser son personnel féminin. Nous avons organisé dans ces causeries éducatives pour mieux leur enseigner sur l'importance du respect des mesures barrières. Tout le monde espère désormais une édition 2022 sans Covid-19. La femme également célébrée par Promo Vogt, l'association des anciens élèves du collège François-Xavier Vogt. Le thème choisi pour la causerie entre dames et messieurs, c'était le leadership et femmes au foyer. Une thématique expliquée dans cet extrait de la présidente sélectionnée par Laetitia Onana. J'ai choisi le thème leadership féminin et femmes au foyer. Pourquoi? Si on n'est pas une bonne femme au foyer, on ne peut pas être un bon leader en tant que femme. Faire comprendre aux femmes que la première base, c'est la cellule familiale et que tout se passe dans le foyer et c'est ce que nous transmettons à l'extérieur. Le CRACER, le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine, également dans cette mouvance du 8 mars 2021. Une marche sportive était au menu sur certaines artères de la ville de Yaoundé. Et puis, on a également pensé à porter jusqu'au 9 mars et ce sera jusqu'au 12 mars plutôt des dépistages gratuits du cancer du sein et de l'utérus. Joseph Clément Ongba. Au pas du 8 mars, les dames du Centre de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine CRACER célèbrent la journée de la femme en marchant. Madame Chantal Biya est là pour la cause de la femme. Mais nous aussi, nous sommes dans cette lancée-là pour continuer le travail, perpétuer le travail qu'on nous a demandé de faire, de soutenir la femme dans tous les secteurs d'activité. Alors aujourd'hui c'est le 8 mars, on célèbre la femme, il était normal que nous aussi, on puisse soutenir la femme par le sport. Une ambulance du CRACER balise l'itinéraire du rond-point Bastos en passant par Dragage pour déboucher au CRACER et faire des exercices d'aérobic. En ce jour où nous célébrons la femme, il nous a paru vraiment important de mettre en avant des activités sportives. Parce que sans le sport, il n'y a pas de santé. Hormis la marche, des dépistages gratuits sont annoncés. C'est le dépistage des cancers gynécologiques, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, donc tous ces cancers qui déciment nos femmes. Le CRACER prouve qu'il est un hôpital de la femme au service de la femme. La société de vente de produits pétroliers Tradex implante sa toute première station-service dans la ville de San Milima. C'est dans la région du Sud. Cette société spécialisée dans la commercialisation des produits pétroliers compte donc sa 6e station globalement dans la région du Sud. Nous retrouvons Rose Olinga. Tradex élargit son champ d'action et investit la ville de San Milima. Le chef-lieu du département du Djaïlobo, dans la région du Sud Cameroun, est doté désormais d'une station-service Tradex. La société spécialisée dans la commercialisation des produits pétroliers offre des services préférentiels aux populations de San Milima, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tradex va offrir non seulement le carburant, dont le super, le gazole et le pétrole, mais aussi le gaz et aussi les lubrifiants. Il y a les services glace. Donc quand une voiture arrive et que par exemple les vitres sont un peu sales, le personnel est chargé et équipé pour pouvoir procéder au nettoyage des vitres. Érigée au quartier Akon Eveya sur une superficie de 1150 mètres carrés, la station-service Tradex de San Milima est la 6e dans la région du Sud. 30 000 litres de super, 30 000 litres de gasoil et 10 000 litres de pétrole, telle est la capacité de cet office d'approvisionnement en produits pétroliers. Il génère d'ailleurs 15 emplois directs réservés exclusivement aux jeunes de San Milima. À 40 ans d'âge, je trouve satisfaction aujourd'hui auprès de Tradex qui m'emploie et je vais vraiment me donner corps et âme pour l'évolution future de cette entreprise. La station-service Tradex San Milima se veut un compagnon des ménages. Elle est dotée d'un local pouvant contenir 300 bouteilles de gaz domestique, une supérette avec espace web gratuit jouxte la baie de graissage, des services de qualité dans un cadre attrayant qui ont tout pour plaire.
La station Tradex, vu son positionnement, va permettre nécessairement de faciliter l'approvisionnement en produits pétroliers et gaziers. À peine l'ouverture des ventes effectuée par Emmanuel Tanga, directeur commercial de Tradex, la station-service de Sambelima est assaillie. Preuve que Tradex carbure et fera toujours son plein. Avant de refermer ce journal, je vous donne lecture de ce télégramme officiel adressé par le président de la République, son Excellence Paul Biya, à son homologue, son Excellence Teodoro Obiang-Nguema Mbazogo, le président de la République de Guinée équatoriale à Malabo. Le chef de l'État écrit: Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris la tragique nouvelle des explosions survenues dans l'armurerie d'un camp militaire à Bata qui ont provoqué le décès de dizaines de personnes et des dégâts matériels très importants. Je tiens, suite à ce drame, à vous adresser ainsi qu'aux familles des victimes, à l'armée, au gouvernement équato-guinéen, mes sincères condoléances. J'y joins le sentiment de fraternelle compassion du peuple camerounais et mes vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés. Veuillez agréer, Monsieur le Président et chers frères, les assurances renouvelées de ma très haute considération. C'est signé Paul Biya. Et ici, sur place au Cameroun, c'est le Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Joseph Dione Ngouté, qui a l'immense regret d'annoncer le décès survenu ce lundi 8 mars 2021 des suites de maladie de Monsieur Adoum Gargoum, le ministre délégué auprès du ministre des Relations extérieures chargé des relations avec le monde islamique, M. Adoum Gargoum, qui a servi le Cameroun avec fidélité, engagement et loyauté en qualité de membre du gouvernement. Le Premier ministre, chef du gouvernement, exprime à la famille si durement éprouvée les condoléances les plus attristées de l'ensemble du gouvernement auquel il associe sa compassion émue. Et pour l'autre communiqué que nous avons également reçu dans le journal tout à l'heure, le chef de l'État a désigné le directeur du cabinet civil à la présidence de la République, le ministre Samuel Mvondo Ayolo, pour le représenter personnellement aux obsèques de monsieur le ministre Adoum Gargoum. Et c'est la fin de ce 20h30. Le journal était préparé avec la collaboration de Agnès Solange Abessolo et d'Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit. Il sera présenté par Sadou Mamoudou et Elvis Teke. Retrouvez pour l'immédiat sur cette antenne Ashunyanti et ses invités dans Inside the Presidency. Et nous souhaitons encore très bonne suite et fin de la célébration de la Journée internationale de la femme à toutes les dames, dans le respect strict des mesures barrières contre le Covid-19, bien sûr. Très belle soirée sur la CR TV et à demain, 20h30. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus.